t'adorer, n'est pas te célébrer, n'est C'est pas, lui qui a Seigneur, permis te que nous mettre au sachions centre de qui toutes il est. choses. Alors. Allô, bonjour peuple de Dieu. Bonjour chers amis, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Vous avez senti un peu ces petites hésitations, nous sommes contents, nous sommes fébriles dans l'idée de vous retrouver après un moment de vacances, s'il faut le dire. 2023 avait pris fin et là nous revenons, c'est l'ouverture de notre saison 2024. Donc, alors nous vous saluons, nous vous accueillons, nous vous souhaitons une bonne année 2024, une bonne saison 2024 avec un foyer pour Christ. Amen. Un foyer pour Christ. Nous allons commencer d'abord par donner ces moments à notre Dieu et que Dieu soit seul le maître. Alors, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Il y en a encore de plus, une saison encore de plus. Comment ne pas te dire merci? Seigneur, toi qui as commencé cette œuvre, Seigneur, nous sommes sûrs que tu l'amèneras jusqu'à bon port. Mais Éternel, nous venons devant toi. Hommes que nous sommes, Seigneur, faibles que nous sommes, mais nous venons, Seigneur, nous mettre sous, Seigneur, ton onction, sous ta protection, sous ton autorité, afin que cette année, cette saison qui commence, Seigneur, soit dirigée par toi et par toi seul. Éternel, nous te sommes reconnaissants, nous voulons, Seigneur, ces moments soient couronnés par ta présence. Toi qui, Seigneur, qui es omniscient, omnipotent, nous voulons que tu manifestes, Seigneur, ta présence. Le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que Christ soit glorifié. Père, merci. Laisse que par ces moments, Seigneur, qu'un peuple soit, Seigneur, béni, un peuple soit, Seigneur, restauré. Dans le nom puissant de Jésus, nous laissons ces moments au contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. 2023 est passé. Oui. Ça passe vite, hein? Et déjà 2024. Et on est au mois de mars déjà. Waouh! Oui. Chers amis, nous sommes très contents une fois de plus. Nous voulons remercier Dieu pour votre participation, pour vos encouragements, pour vos commentaires et des fois des remarques que vous nous faites. Et cela nous touche vraiment. Et vous savez, l'œuvre que nous faisons, c'est d'abord à Dieu. Nous ne sommes que deux bras que Dieu utilise pour vous atteindre une famille, un couple. Et nous sommes bien conscients de ça. Sans vos remarques, sans vos commentaires, nous ne saurons pas s'il y a des choses à corriger. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, mais venant de votre part des commentaires et des critiques, cela nous aide aussi beaucoup. 2023 est passé, nous nous sommes séparés avec, sur une série que nous avons commencée, une série sur les ennemis de votre vie des couples. Et c'est cette série-là qu'on n'a pas fini. Et je suis déjà dans la joie de vous dire qu'on va continuer cette série pour 2024. Et on a vu le manque de vision, le petit secret, on a vu l'orgueil, on a vu aussi une vie sexuelle non satisfaisante. C'était les 4 ennemis que nous avons vus. Et 2024, nous allons voir encore 4 autres ennemis pour clôturer cette série. Bien sûr, 2024, nous aurons d'autres enseignements sur la famille, sur le couple et sur la gestion de l'argent, sur beaucoup de choses. Et 2024 sera une année, nous voulons introduire pour la première fois quelque chose que nous n'avons jamais fait. 2024 plutôt. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons ajouter? En 2024, justement, nous allons encore continuer avec les émissions, c'est-à-dire le temps de prière, puis que nous dit la Bible. Mais nous aurons des invités. Wow! Donc, nous auront des invités qui vont partager la parole pour nous ressourcer, parce que nous avons vraiment besoin de ça. Alléluia. Donc, 2024, nous allons avoir dans notre émission « Que nous dit la Bible ?» ou encore dans notre émission, comment on dit ça? Un couple en prière,
nous allons avoir des invités. Ces invités pourront venir, selon l'émission, nous donner certains enseignements et aussi nous amener dans la prière. Et nous gardons encore le suspense. Nous allons vous annoncer nos invités. Ce sera des invités que peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Ça peut être une maman, ça peut être un frère, un papa ou un pasteur, un prophète qui sera parmi nous afin de nous parler de la part du Seigneur. Amen. Donc, 2024, n'oubliez pas, ce sera différent. Ce sera différent et nous allons vraiment continuer dans cette mouvance du Saint-Esprit selon ce que le Saint-Esprit nous dit. Et nous ne voulons pas s'élancer dans certaines choses où nous ne trouvons pas Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on peut parler de tout et de rien, mais si ce que nous allons partager avec vous, Dieu n'est pas glorifié, nous faisons un travail pour rien. Mais nous voulons nous atteler sur ce que Dieu dit et pour que lui seul reçoit la gloire. Amen. Donc, c'est ça, 2024. Amen. Il y a d'autres surprises que nous vous réservons. Il y aura un temps d'adoration où nous aurons un chantre ou une chantre qui va nous conduire dans un moment d'adoration, de louange, où nous allons prier. Donc, 2024 s'annonce vraiment béni. Maman, 2024, tu t'attends à quoi de la part du Seigneur? Mais on est dans la relation avec le Seigneur, on est dans la relation avec le Père. Il nous utilise, nous sommes là, ces outils, pour pouvoir aider les couples, les familles, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir croître, pour pouvoir s'avancer encore et encore vers Dieu. Alors, 2024, on va dire que c'est une année différente parce que de nous-mêmes aussi, on va se ressourcer. Amen. Pour être utile et pouvoir vous apporter encore plus et encore plus, et que Dieu seul trouve la gloire, comme Michel l'a dit. C'est ça notre prière pour vous tous. Amen. Donc merci beaucoup pour 2023 et merci pour 2024 qui commence. Amen. 2024, nous allons étendre un peu, nous allons aussi travailler sur nos plateformes. Nous passons sur YouTube, nous passons sur notre page Facebook, sur Instagram, et nous allons commencer à voir comment faire des lives aussi sur TikTok pour diffuser encore plus. Donc, il y aura un moment où vous allez voir peut-être que nos comptes seront un peu fermés. Ce sera simplement parce que nous voulons travailler sur ces supports-là afin de vous donner un travail de qualité. Amen. 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 Ce soir, c'est notre ouverture de saison. Et nous voulons partager avec vous une pensée de la part du Seigneur. Chers amis, un couple, une famille est d'abord pour la gloire de Dieu. Nous ne cherchons pas à entrer en couple ou à avoir des familles. Bien sûr, hommes que nous sommes, nous voulons être en couple. Il y a des bénéfices d'ordre humain ou encore de tout genre. Mais c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Dieu doit se glorifier dans notre couple. Dieu doit se glorifier dans nos familles. Ce soir, nous voulons partager une petite exhortation avant d'aller à la prière. Nous allons prendre dans le livre de Genèse 17, le premier verset. Genèse 17, le premier verset, qui dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Ça, c'est la version, je dirais la version Louis II. Et Dieu appelle Abraham à 79 ans, je crois. Non, 99 ans. Non, avant. Quand Dieu fait appel à Abraham, quand il lui dit de quitter sa nation. Ok. Et pendant un certain temps, Abraham marche avec Dieu. Arrivé à 99 ans, Dieu vient le voir. Dieu lui dit, marche devant ma face
et sois intègre. On peut se poser la question, quand Dieu a appelé Abraham jusqu'à 99 ans, quelle était la qualité, quelle était la marche, comment Abraham s'est comporté? Il a marché comment? Pour que Dieu, à 99 ans, lui dise que marche devant ma face et sois intègre. Dans la version français courant, nous allons plus comprendre cela. Français courant dit ceci: quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara: je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours dans ma présence et sois irréprochable. Vis toujours dans ma présence et sois irréprochable. Dieu dit à Abraham de toujours vivre dans sa présence. Et il doit être irréprochable. Ce soir, chers amis, Dieu vient nous voir après un temps de marche avec lui, après un temps de marche dans nos familles avec lui, après un temps de marche dans notre couple avec lui, après un temps de marche d'une façon individuelle avec lui. Dieu nous dit, nous devons demeurer dans sa présence et être irréprochable. Rester dans la présence de l'Éternel, cela veut dire que nous obéissons à sa parole, nous veillons sur notre marche, afin que notre marche soit toujours, que Dieu trouve gloire dans ce que nous faisons. Rester dans sa présence. Nous ne devons pas dévier, nous ne devons pas embrasser d'autres pratiques, nous ne devons pas nous comporter d'une certaine façon, nous ne devons pas compromettre notre relation avec lui, nous ne devons pas nous lancer dans certaines choses qui sont contre la parole. Demeurer dans sa présence, c'est demeurer sous sa parole. Veiller que notre vie soit à l'image de ce que la parole de Dieu nous dit d'être. Et il dit, voilà, et il nous dit, il dit à Abraham d'être irréprochable. Être irréprochable, ça veut dire que nous ne devons pas faire des choses où Dieu vient nous interpeller. Nous devons veiller sur notre marche afin de ne pas être interpellés par des choses que nous faisons qui sont à la rencontre de la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons vous apporter cette parole? Chers amis, nous pouvons avoir des familles. Tu peux avoir une famille, tu peux être en couple. Mais si au sein de ta famille, au sein de ton couple, vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, vous êtes hors, vous n'êtes pas sous son regard. Vous ne vivez pas dans sa présence. Vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre d'abord dans la parole. Quelle est la qualité de votre marche avec Dieu dans votre couple? La qualité de votre marche dans votre couple sera l'image de ce que Dieu dit dans sa parole. Comment je me comporte envers ma femme? Est-ce que j'ai toujours tendance à lancer des injures? Si je lance des injures contre ma femme, je suis contre la parole. Ce n'est pas parce que c'est ma femme que je peux me permettre de faire ça. Je suis contre la parole. Est-ce que je la maltraite? Je suis contre la parole. Est-ce qu'il m'arrive de me comporter d'une façon violente envers elle? C'est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons veiller à ce que nous ne voulons pas qu'on fasse sur nous, que nous ne le fassions pas sur l'autre. Et la parole va encore plus loin pour dire que son corps le temple est mon corps, et mon corps est son temple, et son corps. Et aussi, son corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, en tant que femme, en tant que ma femme, je dois veiller sur son intégrité physique, sur sa santé spirituelle, sa santé psychique, je dois veiller sur tout. Mais si je me comporte différemment de ce que la parole dit, je lance des injures, je me comporte violemment, je ne communique pas. Tout ça, c'est contre la parole et je ne vis pas dans sa présence. Si mes enfants, je me comporte mal envers mes enfants, si je n'ai pas un bon exemple en tant que père à donner à mes enfants, si je ne respecte pas, si je n'encourage, tout ça fait qu'à un moment donné, on est chrétien, mais on ne vit pas selon la parole, on vit selon ce que le monde nous dit.
Être irréprochable, c'est marcher, veiller sur sa sanctification, veiller sur sa sainteté, tout en se basant sur la parole. Chers amis, ces derniers temps, nous avons vécu, à travers les médias, beaucoup de scandales. Nous avons vu à Toronto un enfant, après une dispute, a pris son arme, il a tiré sur sa mère, il a tiré sur son père, il a tiré sur son frère. Le père est mort, son frère est mort, la mère était blessée à l'hôpital, on ne sait pas si elle est toujours vivante. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui peut amener de telles choses? Il y a plus d'explications à donner, mais on se poserait la question, est-ce que nous veillons sur la vie de nos enfants? Est-ce que nous veillons sur leur qualité de vie spirituelle? Est-ce que nous prions pour nos enfants? Aux États-Unis, il y a un monsieur qui s'est disputé avec sa femme. Sa femme était enceinte et il a étranglé sa femme. Sa femme est morte. On peut déjà voir dans ça qu'il y avait des problèmes. Parce que quelqu'un qui marche, qui craint Dieu, ne peut pas arriver jusque... D'abord, on peut se disputer, mais arriver jusqu'à aller étrangler la femme qui est enceinte, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il était sous influence de quoi? De qui? Marcher selon la parole, c'est marcher devant Dieu, rester dans sa présence, c'est marcher selon sa parole. Et dans l'application de cette parole, aimer notre prochain comme nous-mêmes et veiller à ce que notre vie, notre famille, notre maison, qu'il n'y ait pas de feu étranger. Quand nous parlons de feu étranger, ce sont des choses, ce sont des pratiques, ce sont une façon de vivre qui ne concorde pas avec la parole de Dieu que nous amenons dans notre maison. Ce sont des pratiques, ce sont de musique, ce sont de toutes sortes de choses qui entrent dans notre maison, qui sont en contradiction avec la parole. Et quand ces choses entrent, laissez-moi vous dire que ces choses amènent toujours une forme d'influence négative dans nos maisons et nos enfants sont sous cette influence et c'est pourquoi vous voyez des enfants qui un jour, l'enfant s'élève, l'enfant tue les pères, l'enfant font des dégâts. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont une forme d'influence. Chers amis, nous devons veiller sur la qualité de la vie de nos familles. Pas seulement sur la qualité de la vie des couples, mais la qualité de la vie de nos familles. Nous devons prier pour nos enfants. Parce que le diable, c'est comme un lion rougissant, la Bible dit, comme un lion rougissant, qui rôde et qui cherche qui dévorer, qui cherche qui détruire, qui cherche quelle famille je vais détruire. Quand le fait étranger dans notre maison, nous avons ouvert une porte. Et quand cette porte est ouverte, les diables entrent par toutes sortes de manigances et toutes sortes de pratiques. Et nos enfants sont influencés et cela amène des dégâts. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. On fait passer toutes sortes de messages cachés, subliminaux ou encore toutes sortes de choses et ça influence. Vous savez, les écrans aujourd'hui ont une force que vous ne pouvez pas imaginer sur la jeunesse, sur les familles. J'ai vu sur TikTok un jour une femme qui était sur TikTok constamment et son mari est arrivé, son mari lui a dit « Je t'ai interdit ces choses, tu ne veux pas ». Mais en direct, le mari a porté la main sur sa femme. Veillons et prions pour nos familles. Veiller, ça veut dire que nous devons contrôler qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui ne doit pas entrer. Nous ne devons pas laisser au nom de la liberté tout entrer dans nos familles. Abraham, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant sa face, c'est-à-dire que quand tu marches devant la face de l'Éternel, l'Éternel veut veiller, l'Éternel voit comment tu marches. Quand tu sais que je marche devant la face de l'Éternel, je veille sur mes actes, je veille sur ma parole, je veille sur tout ce que je fais parce que je sais que l'Éternel Dieu a les yeux sur moi. Est-ce que vous marchez devant la face de l'Éternel? Est-ce que vous êtes irréprochable? Amen. Est-ce que nos familles sont irréprochables? Est-ce que nos enfants sont irréprochables? Chers parents, nous sommes responsables de ce qui entre de la qualité de vie de nos familles. Aujourd'hui, des enfants qui manquent du respect, des enfants qui se rebellent. Où sont l'autorité parentale? Vous allez dire peut-être que, oh non, vous êtes en Occident, il y a des choses. Mais un enfant, quand il se rebelle,
Père, vous avez l'arme la plus puissante, c'est vos genoux et priez. Prions sur nos enfants, prions sur la qualité, veillons sur la qualité de notre vie. Christ revient pas pour prendre, quand il dit vient prendre il veut prendre l'église, mais Christ revient aussi pour prendre aussi des familles, parce que nous faisons partie de l'église, corps universel du Christ. Chaque parent devait être responsable de la vie spirituelle de sa famille. Amen. Veillez sur la vie spirituelle de vos enfants, de vous-même. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est une façon de dire que moi et ma famille, nous serons au service de l'Éternel. Moi et ma famille, nous allons marcher selon la parole de l'Éternel et ses recommandements. Moi et ma famille, il n'a pas dit moi et ma femme. Moi et ma famille. Il s'engage que moi et ma famille, c'est-à-dire lui sera responsable de la qualité de sa relation, c'est-à-dire il va veiller sur la relation de sa famille avec le Dieu Tout-Puissant. Chers amis, nous passons de scandale à scandale. Sur les réseaux sociaux, nous voyons certaines choses. Ne soyons pas distraits. Le temps que nous vivons, c'est un temps où le diable cherche à détruire la famille comme il faut. Et nous, chrétiens, nous avons la responsabilité de veiller sur notre marche. Quand je dis nous, c'est notre famille, nos enfants et nous-mêmes nos parents. Ne laissons pas n'importe quoi, au nom de la liberté, entrer dans nos mœurs, dans nos familles, dans notre façon de vivre. Que la parole de Dieu soit la base de la qualité de notre vie. Nous pouvons courir pour aller gagner de l'argent, aller dans des activités où nous allons gagner de l'argent. Mais à quoi te servirait si tu gagnes l'argent et tes enfants perdent le salut ou ils n'ont pas une vie spirituelle, une bonne relation avec leur Dieu. La première chose, comme la Bible dit, cherchez premièrement. Nous devons chercher premièrement Dieu. Et tout ce que nous aurons besoin nous sera donné. Cherchons, chers couples, chères familles, cherchons premièrement une très bonne relation de notre famille, de notre couple avec Dieu. Et Dieu qui donne toutes choses à son temps, veillera à ce que nous ne manquons de rien. Amen, 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 amen. Amen, peuple de Dieu. C'est vraiment un sujet très, très intéressant de rester intègre envers Dieu. Nous savons tous que Dieu, c'est notre créateur. C'est lui qui nous a amenés à l'existence. C'est pour un but. Alors, quand nous sommes dans nos familles et dans nos couples, c'est pour un but. Et en respectant la parole, la version que je trouvais, c'est paroles de vie, ça dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. » Fais toujours ce qui me plaît. Wow. Vraiment. Wow. Donc, c'est vraiment une recommandation. Nous savons que la relation que nous avons avec Dieu est une relation importante. Et c'est vraiment la base de toute chose. Alors, nous allons prier pour que nous soyons intègres, que nous puissions respecter. C'est vrai que nous avons notre nature pécheresse. Mais Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Et le fait qu'il a fait le rachat, il a donné aussi des commandements. Il a dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Alors, aimer Dieu, ça veut dire je suis en alliance avec lui, ça veut dire je suis en relation avec lui. Ce qui veut dire il faut que moi et lui, on se comprenne. Et tant que je vis, si j'essaie de faire les choses qui sont à l'encontre de ce qu'il attend de moi, vous êtes d'accord avec moi que c'est comme si je ne respecte pas la relation. Nous ne sommes pas parfaits. On a la nature pécheresse. Mais faisons de notre mieux avec la communion du Saint-Esprit pour essayer toujours d'être dans la bonne relation. Oui. Si on prend des exemples dans le couple, je respecte Dieu,
je suis avec mon mari, je suis avec ma femme. Mais il arrive que pour une raison X, mon mari est en colère ou ma femme est en colère, puis on se dit des choses qui ne respectent pas Dieu. Et on arrive la nuit, on veut dormir, chacun veut faire comme il veut, avec l'orgueil humain, je tourne le dos ou quoi que ce soit. Mais si on est des personnes qui respectent Dieu et qui voulons vivre selon ce qui lui plaît, on essaiera toujours de vivre selon Jésus. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait fait ceci? Est-ce que Jésus aurait fait cela? Jésus-Christ pardonnera la personne qui est avec lui. Jésus-Christ va se réconcilier avec la personne. Jésus-Christ ne va pas dormir sous la colère. Il faut toujours qu'on essaye de vivre comme Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, pourrait faire. Je me rappelle toujours le pasteur Vernon. Il avait dit, si le Seigneur n'est pas ton Seigneur du tout, il n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie. Non. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, ça veut dire qu'il n'est pas ton Seigneur du tout. Alors, il faut toujours, il ne faut pas juste dire, je suis chrétien, dimanche, je vais à l'église, et je suis au service de Dieu. Mais ta relation avec la base de la famille, parce que c'est de la famille qu'on parle, avec ton mari ou ta femme, avec tes enfants, les gens autour de toi, mais les relations ne sont pas correctes. Donc, essayons de vivre en conformité avec la parole de Dieu, telle que Dieu nous le demande. Vous savez, chers amis, il est très important que nous veillions sur notre marche. Il est très important que nous veillions sur notre marche avec Dieu, mais aussi, nous devons veiller sur la vie spirituelle de notre famille. Je prends exemple dans le livre de Samuel, nous avons le sacrificateur Élie et ses 2 enfants qui servaient, qui servaient au temple. Mais ces enfants se comportaient d'une certaine façon. Ils déshonoraient Dieu et même le service qu'ils faisaient. Ces enfants couchaient avec d'autres femmes qui venaient faire des sacrifices au temple. Ces enfants ont déshonoré Dieu. À un moment donné, Dieu envoie Samuel pour dire au sacrificateur Élie, pourquoi tu laisses tes enfants faire ces choses? Pourquoi tu considères tes enfants plus que moi? Chers amis, il nous arrive que des fois, nous avons des enfants dans nos maisons, nous avons des choses qui se passent dans nos familles, que nous laissons, ou nous parlons d'une façon pas soutenue, et nous laissons ces choses. Nous laissons des pratiques dans nos familles, nous laissons une certaine qualité de vie dans nos familles. Et parents que nous sommes, excusez-moi, au lieu de prendre nos responsabilités et de mettre ces choses dehors, et nous laissons ces choses prendre place. Ces choses deviennent comme des idoles dans notre maison. Et ces choses, nous avons ces choses dans notre maison, dans notre couple, dans notre famille, Dieu n'est plus à l'aise. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va dire au sacrificateur Élie par le prophète Samuel, pour lui dire que parce que tu as considéré tes enfants plus que moi, tes enfants mourront. Et toi aussi, tu mourras. On peut se poser la question, c'est les enfants qui commettaient le péché, qui commettaient des bêtises, qui déshonoraient Dieu. Mais pourquoi la sentence est tombée sur le père? Parce que le père, parents que nous sommes, nous avons la responsabilité de veiller sur la qualité, sur notre relation avec Dieu, la relation de notre famille avec Dieu. Ce n'est pas parce que l'enfant a un certain âge que nous pouvons nous dispenser de notre responsabilité des parents. Nous devons parler. Nous devons parler, nous devons parler et nous devons prier. En fait, le sacrificateur Élie est mort. Ses enfants sont morts aussi. Toute une famille décimée parce que des enfants, de ces enfants, se comportaient mal au temple. Chers amis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos maisons, là où Dieu vient à la rencontre d'un peuple, nous devons veiller. Le fait, nous ne devons pas mélanger le fait, nous ne devons pas amener le feu étranger. Le feu étranger, c'est quoi? C'est tout ce qui est à la rencontre de Dieu. C'est tous des pratiques, c'est un comportement, c'est une façon de vivre
de l'extérieur que nous amenons dans notre maison. Puisque nous sommes en alliance avec Dieu, nous devons veiller que cette alliance ne soit pas souillée. Quand nous lisons ce verset, nous revenons dans Genèse, vous allez voir que plus loin, quand Dieu dit que Dieu dit à Abraham de marcher devant lui et de faire ce qui lui plaît, vous allez voir dans verset 4, Dieu dit ceci: voici l'alliance que je fais avec toi. C'est-à-dire, quand tu marcheras, quand tu feras des choses qui plaisent, vous allez voir que Dieu dit, même dans verset 2, je vais établir une alliance avec toi. Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard, fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance avec toi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Quand nous gardons l'alliance avec Dieu, d'une façon, nous veillons et d'une façon parfaite, nous marchons dans la crainte de l'Éternel, il y a toujours des retombées. Nous ne visons pas des retombées seulement d'ordre financier ou encore de biens de ce monde, mais il y a toutes sortes de retombées. On va prier. Chers amis, nous pouvons parler de tout. Nous disons toujours, nous pouvons parler de tout. L'argent, la sexualité, la communication, c'est d'un couple. Nous pouvons tout parler. Mais si nous ne parlons pas, si nous ne mettons pas Jésus au centre des choses, si nous ne mettons pas Jésus au centre de notre couple, au centre de notre famille, si nous ne vivons pas selon sa parole, nous ne veillons pas sur notre marche, vous aurez une bonne relation sexuelle, mais vous irez en enfer. Vous aurez beaucoup d'argent, mais vous irez en enfer. Vous aurez peut-être des enfants qui ont des diplômes de bachelor ou encore, mais vous irez en enfer. Ces choses sont terrestres. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas les chercher, mais cherchez avant tout le royaume de Dieu. Cherchons avant tout une très bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi nous voulons prendre un temps pour prier. Nous savons que le diable cherche à détruire la famille. Quand le diable cherche à détruire la famille, le diable va chercher à attaquer les parents. Si le diable n'arrive pas à faire tomber les parents, il va attaquer les enfants. Cet enfant qui a tué son frère, son père, et la maman, il se retrouve à l'hôpital. Beaucoup diront peut-être qu'il était sous l'emprise de la drogue ou certaines choses. Mais laissez-moi vous dire que toute action mauvaise, il y a la main du diable derrière. Parce qu'un enfant normal ne pourra pas faire ça. Alors, chers amis, nous allons prendre un temps. Chacun de nous va veiller, va prier. On va d'abord commencer par dire, Seigneur, je te remets, je te confie ma famille, je te redonne ma famille, je te redonne ma famille, je te redonne notre marche avec toi. Seigneur, je viens auprès de toi, afin que s'il y a quelque chose qui entrave notre marche avec toi, Seigneur, que ces choses, nous voulons le mettre dehors et marcher dans l'intégrité, marcher d'une façon irréprochable et faire ce qui te plaît. Cher couple, au regard de ce que nous venons de partager, quelle est la qualité de votre marche avec Dieu? Quelle est la qualité de votre relation en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'individu avec Dieu? Comment vivez-vous dans votre famille? Sur base de la parole ou sur base de ce que le monde nous dit? Il est important que nous veillions sur notre marche. Amen. Alors nous allons redonner nos familles à Dieu. Nous allons redonner nos enfants à Dieu. Nous allons redonner nos vies à Dieu. Nous allons redonner nos couples à Dieu. Parce que c'est lui qui mérite tout. C'est lui qui nous l'a donné. Et nous voulons remettre tout cela entre ses mains. Afin que lui seul nous donne ce qu'il faut pour marcher dans l'intégrité. Élève ta voix là où tu es. Redonne ta famille à Dieu. Redonne ta vie à Dieu. S'il y a des choses où, quand tu es en train de t'examiner, tu vois que je n'étais pas intègre, je n'étais pas irréprochable, c'est le moment. Nous savons que tu es le Dieu. Remets ces temps entre les mains de Dieu. Remets ta famille à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Remets ton couple. Remets tes enfants, ta famille tout entière à Dieu. Parce que lui seul mérite cela. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous te sommes reconnaissants parce que Seigneur,
Seigneur, tout ton amour tu es et la dans toute source ta de tout ce gloire. que nous Tu es avons. le Dieu Tu es la parfait, source de notre excellent. famille. C'est Tu es avec la toi source que de nous notre couple. avançons, Père Tu es la éternel. source, Seigneur, de C'est ma toi vie. qui nous Tu es as la source bénis. des enfants Tu que nous tu as m'as fait la donnés. faveur Seigneur, je de nous reviens créer, devant comme la toi. Bible dit. Seigneur, Tu au as regard de créé la l'homme parole, à ton tu dis à image. Tu nous Abraham, as marche appelés, devant ma Seigneur, face et sur sois cette terre, ô irréprochable. Jéhovah, Seigneur, selon mon le Dieu, mon plan roi, que toi je tu viens as établi. remettre ma vie, Permets, je viens Père remettre mon éternel, couple, que nous je viens puissions remettre ma famille rester près de devant toi toi. plus Parce que qu'autre Seigneur, chose. oh, il y a Nous des venons choses, dans Seigneur, ton que nous présence, ô n'avons pas bien Yahweh, fait. qu'à Nous tout nous avons moment nous compromis, nous puissions nous sommes chanter compromis tes dans certaines louanges, choses. qu'à tout C'est pourquoi, moment nous Éternel, soyons je des te redonne ma famille. adorateurs qui Je prient te redonne ma l'Éternel vie. et que notre Oh, vie, toi qui sondes le cœur et les nous-mêmes, nous reins. soyons des Seigneur, s'il y a des adorations. choses dans ma vie, Oh Yahweh, s'il y a des portes parfums ouvertes, de bonne s'il y a des odeur, faits oh étrangers Seigneur que Jéhovah, j'ai amenés dans ma nous famille, voulons que j'ai amenés rester dans près mon de couple, toi, que j'ai amenés dans ma vie personnelle. où tu Père, je es, viens, Yahweh. Nous je viens voulons me répandre. demeurer Je là viens où tu me es, répandre Seigneur, devant toi. car Je tu vais es me le Dieu répandre qui est devant toi. excellent et Seigneur, parfait. Saint-Esprit, Sans toi, révèle-moi ces nous choses, n'arriverons à rien. révèle-moi ces Nous te pratiques, remercions, révèle-moi Seigneur, ces pour ta comportements, parole, révèle-moi, car tu nous Seigneur, as dit de ce que marcher j'ai amené selon dans ta ma famille, parole. ce que j'ai amené dans ta Jésus-Christ présence. est la parole, Père, oh je vais Yahweh, être, dans Seigneur, l'alliance que irréprochable. nous sommes Je veux avec faire toi, ce qui te Seigneur plaît. Jésus. Je veux marcher, Seigneur, dans Nous voulons vivre tel que l'intégrité. toi tu L'intégrité veux de l'âme te et de plaire, oh l'esprit. Seigneur L'intégrité Jéhovah. de l'âme Comme la et du Bible corps. le dit Je dans veux, Psaume 1, Seigneur, heureux l'homme respecter qui ta ne parole. marche Parce pas que, Seigneur, selon les conseils mon des corps méchants est le temple du et qui Saint-Esprit. trouve Oh, son éternel Dieu plaisir de dans gloire, la loi Père de tout-puissant, l'Éternel je et qu'il la redonne ma médite famille, mes jour enfants à et toi. nuit. Je Permets, redonne mon couple Seigneur, à toi. que dans Seigneur, toute mon notre Dieu, vie, je redonne nous à toi puissions parce que toi, tu moment, sais à garder. tout moment, Oh, Père, rester conforme toi, à tu ta sais garder. parole, Toi, car tu nous sais ne protéger. sommes rien Toi, tu sais, sans Seigneur, toi. mon Dieu, mon C'est roi, toi qui es la entouré, Seigneur, source de tout ce qu'il faut. toutes choses. Père, C'est toi qui Père bénis éternel, même au-delà de ce Père que nous éternel, ne pouvons penser Père ou éternel, imaginer. ma Nous famille savons, est à Seigneur toi. Jésus, que Ma tu es vie le est à Dieu toi. qui a la Mes puissance, enfants sont oh à toi. Yahweh. Seigneur, Nous voulons mon Dieu, mon rester roi. avec toi, te donner la Je te redonne place cela. comme Seigneur dans notre Je vie, te redonne dans tous les cela. détails, oh Seigneur. Tu es la source de Seigneur, toutes dans choses. la vie de mes Seigneur, enfants. mes enfants Seigneur, viennent de dans la toi. vie de mon mari. Seigneur, je te les Seigneur, redonne, dans ces ma enfants. vie. Je te les redonne, ces enfants. Je te les redonne leur vie. Je te les redonne tout, Père. Nous savons Parce que, qui Seigneur, c'est tu une es. bénédiction Nous savons ce qui que vient tu de es toi. capable de faire. Merci, Père. Manifeste Merci, toute Yahweh. ta puissance Merci, encore, Yahweh. oh Jéhovah. Nous voulons marcher devant ta face. Là où nous avons Nous failli, voulons marcher, nous demandons Seigneur, que devant tu ton nous regard. pardonnes, oh Seigneur, c'est Jésus. pourquoi nous nous Car nous redonnons à sommes, toi. Seigneur, en train de nous redonnons à ressourcer, toi. chercher Nous nous à redonnons à comprendre, toi. à saisir la Nous nous parole. redonnons Car à tu toi. nous parles et Père, la parole est comme je le te rhéma redonne. dans nos vies. Je te redonne Merci ma famille. Seigneur pour mes Je te enfants, redonne ma mes maison. filles, mes Je garçons, te redonne, que Seigneur, je mon laisse couple. entre Je tes te mains, redonne, Seigneur. Seigneur. Merci pour Oh, mon Père, mari ma que vie. je laisse entre tes mains, Seigneur Oh, Père, Jésus. merci. Manifeste ta gloire Merci, encore Yahweh. comme tu le fais. Merci. Que la gloire Bien-aimés, revienne à nous, toi nous seul. allons aussi, nous allons prier. Oui, nous avons remis, nous avons redonné nos vies, nos familles, nos enfants, nos couples à Dieu. Mais Dieu dit, il ne faut pas amener le fait étranger dans la maison de l'Éternel. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison de l'Éternel. Notre famille, c'est une famille de l'Éternel, parce que c'est lui la source. Comme c'est lui la source, nous devons veiller à ce que le fait étranger ne puisse pas entrer dans notre maison. Amen. Nous devons veiller à ce que des pratiques, des comportements, des choses ou des actes qui sont à la compte des paroles de Dieu ne soient pas trouvés au milieu de nous. Alors c'est un temps où tu vas renoncer à certaines choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Vous savez, on a souvent tendance à croire que quand nous mentons, pourquoi, je ne sais pas pourquoi cette pensée me vient à l'esprit, quand nous mentons à l'État ou encore au service de l'État, nous croyons que ce n'est pas un péché. Mentir même pour une maison sociale, c'est un péché. Mentir pour toutes sortes de choses, c'est un péché. Nous pouvons peut-être dire que non, ça ne vaut pas la peine, non, j'ai fait ça, ce n'est pas un homme. Mais nous avons menti. Qu'est-ce que nous faisons? Le fait étranger peut être des pratiques. Peut-être nous consultons certaines divinités, la divination, des pratiques, peut-être
nous donnons plus. Nous avons pris une façon de faire et c'est devenu comme une idole pour nous. Nous ne pouvons pas nous laisser vivre sans notre ordinateur ou bien sans notre téléphone. Et ce téléphone devient un frein entre notre relation avec Dieu, le temps de prière. Ça peut être la musique que nous laissons nos enfants jouer chez nous. Pourquoi? Parce que nous disons, bon, ils sont grands et la liberté. Mais derrière ces musiques, derrière ces choses, il y a des esprits. Ça peut être de revues, ça peut être nos enfants se comportent d'une certaine façon. Nous avons vu des familles, un enfant qui a tué son frère, l'enfant était dans les gangs des rues. Les parents ont laissé faire. Le fait étranger. Le fait étranger, c'est toute chose qui est à la rencontre de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'adultère. Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le fait étranger que tu as amené dans ta maison? Examine-toi, quel est le fait étranger? Est-ce que ce que tu fais, ce que vous faites est en conformité avec la parole? Le fait de Dieu bouillonne en nous parce que nous sommes son temple. Le Saint-Esprit est en nous. Dieu dit, je suis un feu dévorant. Comment pourrais-je prendre un feu étranger amené dans ma maison pour compromettre ma relation? Alors si vous remarquez qu'il y a des choses par nos enfants, par vous-même, des comportements, des actes, la fraude, toutes sortes de choses que nous faisons qui sont à la compte de Dieu, c'est des faits étrangers. Alors, nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner par ces faits étrangers que nous avons amenés, par des faits étrangers que nous avons laissés prendre place, par des idoles que nous avons laissés prendre place à la place de Dieu. Ce sont des faits étrangers, c'est des idoles. Alors, lève ta voix. Si c'est un enfant qui a un comportement qui est à l'encontre de la parole de Dieu, prends le temps de prier, prends le temps de demander Dieu de rencontrer cet enfant. Père Tout-Puissant, Père éternel, oh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de gloire. Toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui sais tout voir. Seigneur, nous venons à toi parce que nous, Seigneur, humains que nous sommes impuissants, Seigneur. Mais nous venons devant ta face, nous venons devant ton trône de grâce et de paix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui sondes nos cœurs, tu sais voir au plus profond de nous, Seigneur, nos pensées, des pratiques ou encore des choses que nous amenons dans cette famille ou encore, Seigneur, dans notre relation avec toi. Et ces choses sont des frères étrangers. Papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon et nous voulons que ces choses, Seigneur, sortent de cette relation, sortent de cette alliance. Père, tu as dit à Abraham, marche devant moi, sois irréprochable. Seigneur, et tu as dit, j'établirai une alliance avec toi. Seigneur, notre alliance, cette alliance nouvelle avec Christ, Seigneur, nous ne voulons pas les compromettre avec des choses, avec des pratiques, avec une façon de se comporter qui est contre ta parole. Oh éternel, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme vit de toute parole qui vient de l'éternel. Seigneur, nous ne pouvons pas laisser nous compromettre, Seigneur, notre relation avec toi à cause du pain, à cause de l'argent, à cause de bien-être, à cause de ce qui, Seigneur, fait du bien à notre corps. Oh, la drogue, la cigarette, l'alcool, Seigneur, ce sont des faits étrangers à notre corps. Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons veiller sur ce corps, nous devons veiller sur notre famille, parce que notre famille, c'est une communauté de saints, c'est une communauté de saints, c'est une communauté de saints, des gens qui croient en toi, des gens qui croient en toi, une famille qui sert l'Éternel. Oh Père de gloire, prenne le contrôle, Seigneur, laisse que par le sang de l'agneau, que tu purifies ma famille, que tu purifies ma vie, que tu purifies mes enfants. Si le fait étranger est entré, Seigneur, par moi,
Seigneur. Que ça Père, soit pardonne-moi connecté, que et ça reste purifie ma près du vie. Père Laisse que plus ce fait étranger qu'autre soit éteint au chose. nom de Jésus. Que nous puissions Si le mettre fait Dieu comme étranger est entré priorité par ma dans femme, notre Seigneur, vie. purifie Que nous ma puissions femme et chercher que ce dans fait tout étranger ce soit que nous éteint sommes, au nom dans de tout Jésus. ce que nous Si mes faisons, enfants, Seigneur, dans ont tout ce ouvert que de nous portes pensons, à de faits dans tout ce étrangers, que nous Seigneur, nous apportons, invitons, que cela Seigneur, soit pour nous, la Seigneur, gloire de invoquons, Seigneur, l'Éternel. ta présence, que Jéhovah, le nous sang nous du fions à Christ toi. purifie mes Nous enfants, nous fions à purifie toi, mes Seigneur. enfants, purifie mes enfants, Jésus-Christ et a que dit, il est Seigneur, bon que que je le m'en fait aille pour que étranger le parmi nous Saint-Esprit soit vienne. éteint au nom du Christ. Esprit du Dieu Oh puissant, nous Dieu nous tout-puissant, abandonnons à tu toi, es le Dieu car nous tout-puissant, savons que c'est tu es le avec Dieu toi que nous tout-puissant. allons de Nous victoire t'invoquons, en ô Père, victoire. cette Tout ce famille qui n'est est à pas toi. conforme à Comme l'Éternel, Josué, nous nous le disons, brisons, moi et ma famille, anéantissons. nous Non, te puissant servirons, de nous Jésus. servirons l'Éternel. Nous sommes Seigneur, dans la marche laisse que avec Seigneur, toi, tu sois Yahweh. le seul Tout maître, ce qui est le que tu plan sois de le seul l'ennemi qu'il maître, a que tu sois le seul concocté maître pour de ma toucher, vie, Seigneur, de mon couple, mon de ma mariage, famille, pour que tu sois le toucher seul ma maître. famille, Nous pour refusons toucher tout fait mes étranger. enfants. Nous refusons Je tout fait proclame étranger, que quelle cela que soit est la nul forme, et sans quelle que soit effet la au nom forme. puissant Nous de refusons le Jésus. fait étranger au milieu de nous. Jésus-Christ Nous est refusons mort à le la fait croix. étranger au milieu de nous. S'il y Et a la des Bible choses dit que c'est qui par sont ces des portes ouvertes, meurtrissures que s'il nous y a avons des la pratiques, guérison. s'il y a des Et cette comportements, guérison n'est s'il y a pas des seulement dans le actes, Seigneur, physique, qui il est permettent dans en le fait que le fait étranger spirituel, dans soit au le milieu de moral, nous. il est dans Père, tous les nous refusons détails cela. de notre Nous renonçons à ces actes. Nous voulons Nous vivre refusons ces actes. conforme à Nous l'éternel. refusons ces comportements. Tout ce que Nous le diable refusons ces conçoit pratiques. est Au milieu de ma anéanti au nom famille, ma puissant de famille Jésus. appartient à l'éternel. Jésus-Christ L'éternel est le reçoit la seul Dieu. gloire. J'ai Nous dit l'éternel est le seul proclamons Dieu que de ma par ta famille. puissance, Alors nous je sommes proclamerai vainqueurs. ton nom, Nous Seigneur. Toute proclamons ma que par vie, ta ma puissance, famille nous proclamera sommes ton et nous nom. Mes rayonnons de enfants joie, sont des car enfants, nous Seigneur, sommes au en bonne service de alliance avec l'éternel. Je l'Éternel. refuse, Nous je proclamons la refuse, vie, je nous refuse détruisons par la le nom mort. puissant de Jésus. Nous Je proclamons la refuse vie, nous toute brisons compromission la mort. avec le monde des Nous ténèbres, avec proclamons la des pratiques bonne occultes, santé, nous avec des pratiques, enlevons Seigneur, la qui maladie. ne respectent pas Nous ta parole. proclamons Au la nom de Jésus. richesse, nous enlevons Au la nom de Jésus. pauvreté. Au nom Nous de Jésus. proclamons la Au nom de Jésus. croissance Des dans la portes parole. ouvertes. Seigneur, Et nous mon Dieu, mon enlevons roi, la qui sont ouverts par la négligence. musique, Nous ou par des sommes pratiques, avec toi, ou par la Yahweh. drogue, Tout ou ce par qui est toutes réseaux sortes, sociaux Seigneur, que nous des puissions pratiques occultes. utiliser pour la Seigneur, je gloire de refuse ton cela. nom. Je Et refuse cela au nom de saisir les Jésus. ressources Que le sang selon de la l'agneau gloire de purifie ton ma maison. nom. Purifie Jéhovah, ma nous maison, sommes avec purifie toi. ma famille, Nous voulons purifie rester mes avec enfants. toi. Seigneur, je me lève Nous voulons contre toute demeurer où tu influence es. de l'ennemi Rester dans sur ta les enfants au nom de présence et Jésus. manger à ta table, Au nom de Jésus. environné de Chers ta amis, gloire, oh Yahweh. Nous allons Toi élever nos seul voix est et nous allons Dieu. nous lever contre toute Toi influence seul est de Dieu. ces mondes, de la pensée de seul ces est mondes, Dieu, Jésus. contre toute influence, que ce soit à l'école, seul que est ce soit Dieu, parmi les Seigneur amis, Jésus. que ce soit tout ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, tout ce que l'ennemi amène comme influence négative, toutes sortes comment on dit ça, toutes sortes de choses que l'ennemi met à la disposition de nos enfants pour les dévier. Nous allons nous lever contre cela. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever contre cela. Lève-toi contre ces choses. Au nom Lève-toi puissant contre de Jésus. des Nous nous méthodes opposons à ou l'œuvre encore du malin. contre Tout ce qu'il est des en train choses de qu'on est en train faire d'enseigner en aux enfants utilisant aujourd'hui les réseaux pour les amener sociaux à une forme de pour donner perdition. beaucoup d'informations Lève-toi à et nos prie enfants. pour tes enfants. Des informations, Père, je me lève Seigneur. contre Ceux qui toutes sortes de l'emmènent, théories, Seigneur, près de contre toi, toutes sortes de nous les théories, acceptons. contre toutes sortes Ceux de qui théories ne les emmènent diaboliques, pas près de sataniques. toi, nous les Seigneur, pour refusons. influencer nos Nous enfants. voulons que, Seigneur, je me Seigneur lève Jéhovah, contre cela. notre vie Je me lève en tant contre cela. qu'adulte Mes et enfants notre vie appartiennent à Jésus. en tant qu'enfant Chaque de enfant, Dieu, je les que consacre à Jésus. la vie de C'est nos pourquoi, enfants Éternel, reste ces influences, conforme à ces toi, théories, que nous Seigneur, restons je les avec brise toi, au nom de que nous Jésus. puissions Je marcher refuse cette pour te influence au nom plaire, de comme Jésus. tu as Mes demandé enfants à ne sont pas Abraham sous de l'influence de rester l'ennemi au nom de intègre, Jésus. que cela Mes enfants s'applique, sont à Seigneur, l'Éternel. à moi, L'Éternel à est leur mon mari, Dieu. à L'Éternel mes est leur Dieu. enfants, oh L'Éternel est leur Jéhovah. Dieu. Oui, que cela L'Éternel est mon s'applique, Dieu. oh Yahweh. Il est le Nous Dieu de voulons ma vivre famille. et te Il est le plaire, Dieu de oh mes Seigneur enfants. Jéhovah. Je déclare, l'Éternel est mon Dieu. Il est le Dieu de mes enfants. L'alliance que nous avons avec l'Éternel, je l'ai aussi. Que toi seul Cette alliance est aussi sur ma maison. Que toi seul Cette alliance est aussi sur mes enfants. Nous implantons ta croix Au nom dans de cette Jésus. maison. Merci. Au nom Seigneur de Jésus. Que toi Père, je me seul lève règne, contre toute Jésus. forme d'influence
d'influences. Contre toutes sortes d'influences. Nos enfants sont exposés par toutes sortes d'influences dans ce monde. Des influences qui viennent par la musique, qui viennent par des théories, qui viennent par des enseignements, qui viennent par des amis, qui viennent par toutes sortes de pratiques occultes.
exposés au grand jour maintenant. Seigneur, je me lève par le nom puissant de Jésus. Je me lève contre cela par le nom puissant de Jésus. Nous voyons des enfants qui s'élèvent, qui se révoltent, qui se rebellent, qui tirent sur leurs parents, qui tirent sur leurs frères, qui font des meurtres. Seigneur, nous nous lèvons contre cet esprit de meurtre, cet esprit de meurtre en masse. Je me lève, Seigneur, contre cela, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cela ne sera pas le partage de mes enfants. Cela ne sera pas le partage de mes enfants. Si le diable rôde comme un lion rougissant, mais nous avons le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Amen, amen, amen. Il est tout puissant est avec nous. Il ne permettra pas, dans le nom puissant de Jésus, que mes enfants soient sous l'emprise de l'ennemi. Je brise cela. Je refuse cette influence. Toutes sortes d'influences par les réseaux sociaux. Toute forme de méthode pour recruter les enfants dans des choses occultes. Je me lève contre ces pratiques. Je me lève contre ces pratiques. Je me lève contre cette influence. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je confie mes enfants à l'Éternel Dieu de gloire. Jésus-Christ est leur sauveur et leur Seigneur. Toute influence du monde des ténèbres, toute influence des théories, Seigneur, du monde des ténèbres, toutes sortes de pratiques. Seigneur, je me lève contre cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est derrière ces choses, Seigneur, par le nom puissant de Jésus, nous déclarons cela nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes sortes de messages subliminaux, Seigneur, qui passent, Seigneur, par les réseaux sociaux. Nous brisons leur influence au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Des enfants qui sont pris dans l'alcool, Seigneur, nous brisons cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit de drogue. Cet esprit de drogue n'est pas le partage de mes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons toute forme d'influence qui viennent par des amis. Nous brisons, Seigneur, des relations avec des amis qui sont dans des mondes occultes, qui sont dans des pratiques, Seigneur, d'immoralité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tout esprit de gang des rues ne sera pas le partage de mes garçons ou de mes filles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tout esprit, Seigneur, de meurtre de masse, de meurtre, Seigneur, des enfants qui s'élèvent, qui ne savent pas ce qu'ils font, mais Seigneur, prise, Seigneur, par l'influence du diable, ils commettent de meurtre. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je me lève, Seigneur, contre tout cela. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de dépravation de mœurs, des filles et des garçons qui se donnent à des pratiques sexuelles avant le mariage et qui font des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Père, je viens, Seigneur, me lever contre cet esprit de déviation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela ne sera pas le partage de mes enfants. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse pour bien gérer nos familles, pour bien gérer nos enfants, pour veiller sur leur marche, veiller sur notre marche avec toi, pour veiller sur la qualité de l'alliance que nous avons avec toi. Amen. Cher Saint-Esprit, donne-nous la force, par l'autorité du Christ, donne-nous la force, donne-nous la détermination, donne-nous ce qu'il faut afin de nous tenir fermes devant des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je prie pour chaque famille qui nous regarde, pour chaque homme ou chaque femme, pour chaque couple qui nous suit, Seigneur. Aide-le, Seigneur, à marcher devant ta face. Aide-le à rester dans ta présence. Aide-le, Seigneur, à se conformer à ta parole. Aide-le, Seigneur, à marcher sous l'onction de ta parole. Aide-le à donner leur vie totalement à Christ. Que Christ soit leur sauveur et leur Seigneur. Amen. Et que toute influence du monde des ténèbres, que toute influence de l'ennemi, toute influence, Seigneur, satanique, diabolique, soit loin d'eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang du Christ qui a servi de rachat
le sang de Christ qui a été donné comme une rançon pour nous racheter, nous couvre, garde nos familles, garde nos enfants, que ce soit à l'école, sur le chemin, avec leurs amis. Seigneur, garde-le, garde-nous Seigneur, garde-nous Père, afin que nous veillons et que Seigneur Jésus, que le fait étranger ne se retrouve pas au milieu de nous. Sois notre Dieu, notre roi. Nous bénissons chaque famille qui nous suit. Père, s'il y a une famille qui est dans des troubles maintenant, s'il y a des enfants qui sont dans des troubles pris par cette influence des mondes des ténèbres, Père, par le nom puissant Seigneur de Jésus, ta main n'est pas courte pour sauver, ta main n'est pas courte pour délivrer. Seigneur, touche Seigneur cette famille. Merci Yahweh, merci Père éternel. Il y a une mère qui, les enfants ont commencé à fréquenter certaines choses, à se comporter différemment. La mère est inquiète. Il y a aussi des parents dont les enfants sont dans des gangs de rire, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas, ils sont dépassés. Les enfants n'écoutent pas. Ce soir, nous venons dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que le cœur de ces enfants soit ramené à leur Père au nom de Jésus. Que ces enfants, là où ils sont, Seigneur, que leur cœur soit touché par la puissance du Saint-Esprit et qu'ils ramènent leur cœur aux parents au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout enfant qui est dans la désobéissance et que le Père, la Mère sont à l'alliance avec l'éternel Dieu, avec Jésus. Seigneur, touche les cœurs de ces enfants et que ces enfants reviennent sur le bon chemin. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Gloire à toi, Père éternel. Merci Père. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Tu es notre rocher. Tu es notre refuge. Merci, Papa. Merci, dans le nom Jésus. puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Chers amis, il est très important que nous veillions sur notre marche avec Dieu. Il est très important que Dieu soit au milieu de tout ce que nous faisons. Que Christ soit notre roi et notre Seigneur en tout. Et que notre marche, que nous veillons sur la qualité de notre marche et que nous soyons irréprochables. Que nous fassions toujours ce qui plaît à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Maman, si tu as quelque chose à dire. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. On a passé un temps merveilleux dans la présence de l'Éternel. Que ça ne soit pas seulement d'attendre les occasions de prier ensemble pour pouvoir s'approcher de Dieu, mais que ça soit dans notre habitude, dans notre vie. Parce que même Dieu nous a dit de prier sans cesse. Alors que nous continuons à prier, à chercher, à vivre conforme à la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Merci beaucoup. Vous savez, chers amis, il est toujours difficile de mettre en place les cultes de famille, de se retrouver tous. Nous avons des horaires, des fois nous finissons tard. Il est des fois difficile. Beaucoup de familles rencontrent ces problématiques d'avoir un culte de famille. Mais forçons-nous. Celui qui est à la maison, forçons-nous. Si c'est la femme qui est à la maison, réunis les enfants, prends un temps de prière avec les enfants. Si c'est le père, prends un temps de prière. La prière, pour qu'elle soit efficace, ce n'est pas une prière longue, mais ça peut être 5 minutes, 2 minutes. Mais quand nous le faisons avec un cœur sincère, Dieu écoute les prières. Il est ce Dieu qui écoute les prières. Forçons-nous. Ce n'est pas facile. C'est un combat de tous les jours, avoir un culte de famille, mais forçons-nous. Ça peut être peut-être une méthode où vous décidez, vous, chaque samedi, à 8 heures, tout le monde est à la maison, vous priez ensemble. Trouvez un moyen d'avoir un culte de famille. Nous, pour aujourd'hui, nous finissons par là. C'était un couple à prière. Dieu de gloire nous demande de marcher devant sa face et d'être irréprochable. Alors, que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous reviendrons pour que nous dit la Bible.
Et nous continuons avec la série Les ennemis de votre couple. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Bye bye. Merci, bye bye.